Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai inventée, il me semble pas que j'en ai vu des similaires. En fait, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai sélectionné le genre de la fiction et dans la fiction j'ai cherché des sous-genres. Donc typiquement dans la fiction on a de la fantasy, dans la fiction on a de la science-fiction, enfin voilà, tout plein de choses. J'ai sélectionné 14 sous-genres si je puis dire, j'ai pas pu faire le tour parce que mine de rien si on creuse, il y a plein de petits genres qui peuvent se créer, etc. Donc aujourd'hui j'en ai trouvé 14 pour vous montrer 14 styles de livres différents mais qui vont quand même dans la catégorie fiction et vous donner envie peut-être de découvrir d'autres livres ou vous faire rendre compte, ça veut pas dire grand chose vous faire rendre compte, vous avez compris l'idée, de quel genre de livre va dans quelle catégorie. Je m'attarde pas plus, c'est parti mon kiki. Alors, le premier en fait c'est les classiques. Donc en fait dans la fiction on peut avoir tout simplement des livres classiques. Là en ce moment je suis en train de déménager donc j'ai fait mes cartons, il y a certains livres qui sont dedans. Et typiquement Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est un classique mais pour autant c'est une fiction. Donc Le Petit Prince pour la première. La deuxième c'est de la fiction historique. Donc là j'ai surtout trouvé un livre de fantasy historique. Hop, il est juste ici. Donc c'est le début du... Je crois que c'est une trilogie ou une saga, je ne sais plus, je crois que c'est une trilogie. C'est la trilogie Le Bâtard de Kossighan, j'espère que ça se dit comme ça, de Fabien Seguti, le tome 1 c'est L'Ombre du Pouvoir, hop, dans les éditions Folio. Et du coup ça, c'est une fantaisie historique, tout simplement parce qu'on derrière il y a bien écrit que Fabien il mêle avec brio les romans d'aventure et histoire médiévale, donc là c'est du fantaisie historique dans l'époque médiévale. Donc celui-ci je vous le recommande pour cette catégorie là. Pour ce qui est de la catégorie BD, j'ai choisi Les Artilleuses, le vol de la Sigillaire de Pierre Pével. Donc c'est une BD qui se passe dans le conte du Paris des Merveilles, dans le roman du Paris des Merveilles, pardon. Je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs ça c'est une édition limitée avec tac, petit texte libris très très sympa. Bien évidemment, toutes les catégories que j'ai faites, je vous les mettrai dans la barre d'informations et j'essaierai au maximum de vous mettre les liens vers les livres si ça vous intéresse de les acheter. Je vais pas faire de résumé de chaque livre parce que ce sera très long, mais si certains vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je pourrai en faire une vidéo ou parler avec vous. Pour ce qui est de la suite, j'ai sélectionné les mangas, donc dans manga j'en ai plein, j'ai fait une vidéo dédiée, mais là je vous ai pris Free Run parce que c'est le dernier que j'ai acheté, donc le scénario c'est de Kanehito Yamada et le dessin de Tsukasa Abe dans les éditions Kiyun Seinen. Il me semble qu'à l'heure où cette vidéo sortira, le tome 4 sera tout juste sorti ou sera prêt à sortir très prochainement. Ensuite, j'ai choisi la romance et dans la romance en fait je vous ai mis un livre très particulier parce que je fais pas de la romance contemporaine. C'est Les Mauvais Gentlemen de Ilham H, je vous le mets là, c'est un livre qui est auto-édité et en fait c'est une romance entre deux hommes. Voilà, ça sort du commun pour ceux qui ne lisent pas ce type de romance. Cette histoire était excellente, j'ai vraiment adoré. Ensuite en numéro 6 c'est de l'horreur. L'horreur peut faire partie des livres de fiction en tout cas. J'ai pas de livre d'horreur parce que je vous avoue que c'est pas un genre qui m'attire pour le moment. Mais je sais que l'auteur H.P. Lovecraft, en tout cas, est désigné comme un des plus grands auteurs d'horreur. Donc je vous mets un de ses livres ici. En ce moment d'ailleurs, il y a une nouvelle réédition où ces romans ils sont édités dans des... Comment dire? La couverture elle est un peu en caoutchouc. Je sais pas comment expliquer mais c'est vraiment très joli. C'est des livres qui sont gravés, enfin c'est très beau. Je vous ai mis l'exemple ici. Vous savez très certainement mieux que moi de quoi je parle si vous en lisez. Donc voilà. Ensuite, il y a la catégorie mystère que j'ai découpée en 3 sous-catégories. Donc la première c'est mystère détective. Là pareil j'en ai pas, il y en a dans les cartons. Mais ce que je peux vous dire c'est que vous pouvez y mettre les Arsène Lupin ou les Sherlock Holmes. Ça va très bien dedans. La deuxième sous-catégorie de mystère c'est policier. Et là j'ai sélectionné Rien ne t'efface de Michel Bussy. Je sais plus quelle... Si, les éditions ça m'a fait rire l'autre jour. Un truc avec Soyel, non? Édition de Noël, voilà. Et Michel Bussy, c'est un auteur qui fait des policiers principalement. Et la
troisième du coup sous-catégorie que j'ai mis dans Mystère, c'est thriller psychologique. Et dans thriller psychologique, je vous ai ressorti Sauvage de Jamey Bradbury dans les éditions Gallmeister dans la collection Totem. Je vous en ai parlé, oui, de ce livre, et de toute façon je vous ai fait une chronique aussi sur mon compte Insta. Et en fait c'est un livre où tout le long, c'est vraiment un thriller psychologique parce que ça nous tient en haleine et on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on est là mais pourquoi fait ça? Pourquoi il se passe ça? Et pourquoi? Et en fait voilà, celui-ci va parfaitement dans les thrillers psychologiques, je vous le recommande vivement si vous aimez ça. Ensuite, après, en numéro 10, j'ai mis Fantasy, et là dans Fantasy, c'est un livre que j'ai acheté aujourd'hui. Je me refusais d'acheter des livres comme je suis en train de déménager, mais ça marche pas. Du coup, j'ai été à Cultura, petite anecdote story time, j'ai été à Cultura pour déposer ma lettre de motivation et mon CV pour travailler en rayon librairie. J'aurais bien aimé à partir de septembre, j'ai postulé un peu partout. Et la dame me dit que du coup, ils prennent plus en format papier, donc il faut que je fasse sur le site de Cultura. Sauf que le site de Cultura, les candidatures spontanées, ça envoie à toute la France. Et elle m'a dit de l'envoyer tous les mois parce qu'ils ne regardent pas régulièrement. Je sens que je vais passer à la trappe et que je ne bosserai jamais là-bas, mais c'est pas grave, j'ai essayé dans plein d'autres trucs. Enfin bref, tout ça pour dire que de base j'y allais pour ça, mais je voulais pas revenir les mains vides. J'aurais pu, mais bon. Ils avaient un tout petit rayon avec écrit livre d'occasion. Et dedans, il y en avait deux. Et notamment, il y avait celui-là à 2,50 €. Donc c'est très très chouette et il est tout neuf quasiment. C'est Feu et sang de Georges Hergé. C'est Feu et sang de George R.R. Martin. C'est la première partie dans les éditions que j'ai lues. Vous savez que moi, je suis une fan incontestée de Game of Thrones. Là, vous les voyez pas parce qu'ils sont derrière les Tolkien. On n'a pas cette place, ok? Donc il y a des doubles rayons. Et du coup ça en gros c'est le préquel de Game of Thrones, c'est le préquel d'avant le Trône de Fer, c'est comment les 7 royaumes en fait se sont réunis en un seul avec un seul roi. Et voilà, j'ai trop hâte, et il me semble qu'il est que en 2 parties, donc ce sera un petit peu comme une duologie à lire. Et ça du coup ça va dans Fantasy bien évidemment. Numéro 11, j'ai mis Action Aventure, et dans Action Aventure, je vous ressors éternellement que je n'ai toujours pas lu et que je vais rapidement attaquer. Mais j'achète plein de livres. Le sorceleur de Andrzej Sapkowski, peut-être que dans aucune vidéo j'aurais dit son nom comme il faut. Livre 1, le dernier vœu, chez les éditions Brajlon. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ou pour ceux qui ont vu la série plutôt sur Netflix, The Witcher, voilà c'est une aventure où on suit le sorceleur. Donc dans Action Aventure, on aurait aussi pu mettre dans du fantasy, quoique peut-être du fantastique. Enfin, moi en tout cas, je l'ai mis dans la catégorie aventure-action. Sachez qu'un livre que je mets dans une catégorie ne veut pas dire qu'il est affilié que à celle-ci. Genre, un livre va dans plusieurs catégories selon ce qu'il comporte. Mais du coup, j'ai sélectionné pour cette catégorie ce livre-là. On arrive au bout parce que ça, c'était la 11e. 12e, science-fiction, pure et dure science-fiction. Je me suis dit, on va prendre un auteur où on loupera pas le coche. C'est Pierre Bordage, Les Derniers Hommes, dans les éditions J'ai lu. Donc Pierre Bordage, j'imagine que vous le connaissez, c'est un auteur très connu dans la science-fiction. Voilà, donc il a fait énormément de romans, j'en ai lu aucun de lui, je sais que celui-là c'est un de ses plus connus, donc je l'ai pris, mais je vous avoue que j'ai super peur de le lire parce qu'il fait pratiquement 700 pages, c'est écrit sur du papier à cigarette et il n'y a pas de marge. Voilà, mais je sais que c'est de la vraie science-fiction, ça va bien dans la catégorie quoi. Après, numéro 13, science-fiction, dystopie. Il est dans un carton, mais là-dedans, j'ai mis Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Je sais pas si ça se dit comme ça. J'imagine que vous le connaissez, vous avez très certainement entendu parler de ça à l'école, ou en tout cas, avant on en parlait et on l'utilisait en cours. On peut aussi mettre 1984 1800. Oh punaise, j'ai oublié. Bref, de Orwell, juste ici. Et pour la toute dernière, j'ai mis romance paranormale parce que je me suis dit que dans romance, on ne l'avait pas sous-catégorisé alors qu'on pouvait mettre tout un tas de types de romances et plein de petites sous-catégories. Et dans celle-ci, je vous ai mis... Hop, je vais... Aïe! Ah, je viens de me prendre le carton, j'ai rangé les bouteilles. Ah! Ok. Dans cette sous-catégorie, du coup, je vous le mets juste ici, c'est Alpha de Ninon Iris H. Ça a été un de mes livres coup de cœur de 2020. C'est un livre qui est auto-édité et du coup en fait c'est une romance entre
des humains qui peuvent se transformer en loup, donc c'est paranormal, un petit peu loup-garou et compagnie. Du coup, je l'ai mis dans cette catégorie, mais dans les romances, on peut aussi décliner plein de catégories. En fait, dans la déclinaison des catégories dans la fiction, on peut décliner encore tout un tas de catégories, mais je vais pas le faire là parce que ce sera beaucoup trop long. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais envie de faire la même chose pour la catégorie de la non-fiction, peut-être encore sous d'autres formes, sous d'autres styles. Et je me suis dit que c'était un truc chouette pour comprendre qu'il y avait plusieurs catégories, quels livres on classait dans lesquels, et donner des idées, des envies selon si vous avez envie de tester des catégories que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler ou qui vous intriguent. Au moins ça vous donne des petites idées de livres sur lesquels vous pouvez aller qui correspondront totalement à ce à quoi vous recherchez. Juste à ce que vous recherchez, ça suffisait. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de livres que vous auriez mis dans des catégories que je vous ai citées, parce que j'en ai mis qu'un par catégorie alors qu'il peut y en avoir 30, mais c'est pas grave, même plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez, à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, je vous l'ai mis tout en bas de toute façon. Il est en bas dans la barre d'infos, si vous déroulez, il y a tout un tas d'infos qui sont vachement chouettes. Et moi sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, joyeux Noël, joyeuse Pâques, bon réveil et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!